2013, le poste de Kelen-Yangem est, avec celui de Ngwa, les deux petites communautés chrétiennes qui ont été reliées à la paroisse Saint-Justin de Tchan, donnant à cette dernière le statut de paroisse socio-territoriale. Située à environ 2500 mètres à vol d'oiseau de la paroisse Saint-Justin, la nouvelle chapelle de Kelen-Yangem abritait ce 11e dimanche du temps ordinaire année B une célébration eucharistique historique. Ici, un double événement est célébré. Les sacrements de l'initiation chrétienne, baptême et première communion, et l'inauguration de la chapelle nouvellement construite qui accueillait ainsi sa toute première messe. L'Eucharistie en soi était riche en sons et en couleurs, avec 5 nouveaux baptisés et 6 nouveaux communiés. Dans son homélie, le curé de la paroisse, l'abbé Patrick Koufoungounou, a interpellé ses futurs nouveaux chrétiens à une vie de lumière au service de la vérité et du bien. L'enfant du bien, de la lumière, doit dire la vérité, doit témoigner de la vérité. Et plus vous allez témoigner de la vérité, plus vous allez rendre le témoignage. Et les autres pourront dire, ah ben c'est bon d'être chrétien. C'est bon de faire la catéchèse, c'est bon de se baptiser. Pas seulement pour la fête, mais parce que notre vie est transformée. Car ce n'est pas le prêtre qui vous a baptisé qui est important, c'est votre foi qui est important. Votre témoignage de vie qui est important. Baptisés dans l'eau et dans l'Esprit Saint, les nouveaux chrétiens éclatent de joie et font trémousser la communauté entière. Ils ne faisaient d'ailleurs que suivre les pas de leur curé qui sait bien les entraîner à la danse joyeuse. À percevoir leur joie, on pouvait prédire que le règne de Dieu qu'ils avaient reçu dans leur cœur avait la puissance de croître et de porter beaucoup de fruits, un peu comme la graine de moutarde qui pousse, dépasse toutes les plantes potagères au point de servir d'abri pour les oiseaux du ciel. Pleins de générosité et de gratitude, les nouveaux baptisés ont offert à leur curé un présent à la mesure de leurs possibilités. Dans un discours de remerciement, la porte-parole des nouveaux baptisés de la communauté de Kelen-Yangem remerciait tous ceux qui ont été pour eux de véritables adjuvants pendant leur cheminement catéchétique et priait par la même occasion pour ceux qui ont joué l'élément perturbateur dans la poursuite de leur objectif, en l'occurrence certains de leurs parents qui parfois les empêchaient de suivre régulièrement et paisiblement la catéchèse en les accablant de multiples occupations à l'heure même de la catéchèse et de la messe. Merci au Père curé qui a rendu disponible pour l'administration des sacrements de baptême et de première communion. Merci à tous nos catéchistes qui nous ont encadrés durant 3 années malgré nos multiples indisciplines. Merci à tous les membres de la communauté qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de cette célébration. À vous, chers parents, des nouveaux baptisés, vous êtes nos parents et nous vos enfants. Sachez dès aujourd'hui que nous venons de marquer notre entrée dans la grande famille des enfants de Dieu. Pourquoi cette précision en votre endroit, chers et aimables parents? Voici la réponse. Pendant nos 3 années de formation, vous étiez parfois des obstacles, soit pour les cours des catéchèses, soit pour la participation dans nos groupes et mouvements. Car c'est parfois à l'heure de ces activités que certains des parents commissionnaient certains de... La nouvelle chapelle de Kelen-Yangem a été mise par l'abbé Patrick Koufoungounou sous le patronage spirituel de Saint Antoine de Padoue, le saint célébré par l'Église en ce 11e dimanche du temps ordinaire. La chapelle de Saint Antoine de Padoue de Kelen-Yangem est certes sortie de terre,
mais on le voit, n'a pas encore toute la mine paradisiaque que toute église doit montrer. La responsable de ce poste, dans son discours de circonstance, a tenu à le marteler. Nous sommes heureux de nous retrouver dans cette chapelle encore en chantier certes, mais qui offre des commodités minimales pour nous accueillir et partager la bonne nouvelle. Cet édifice est appelé à se transformer à l'image de la graine de moutarde, à peine visible à l'œil nu, qui devient au bout de quelque temps un gigantesque arbre qui sert d'abri à différentes créatures. Comme vous pouvez le remarquer, elle dispose d'une chapelle belle et imposante, qui requiert encore beaucoup d'efforts. C'est le lieu pour nous d'interpeller une fois de plus les uns et les autres à procéder aux quêtes régulières nécessaires pour la suite des travaux. Nous prions le Seigneur de nous accorder afin que nous puissions atteindre cet objectif. Très cher Père curé, nous savons compter sur votre leadership qui considérera ces efforts dont nous avons besoin pour la suite de nos travaux. Au terme de mon propos, je vous souhaite de passer d'agréables moments au cours de cette journée historique dans le village Yangem. Le curé de la paroisse fait avec joie le témoignage des étapes de construction de cette chapelle, un véritable travail d'oiseau qui, petit à petit, fait son nid. Voilà, c'est avec joie et affluence que nous avons célébré de cette nouvelle chapelle encore en construction du poste Yangem. C'est vrai que depuis que je suis arrivé dans la paroisse Saint-Justin, le projet était en cours et comme les moyens font tout défaut, donc tout doucement on a pu amasser un peu d'argent qui nous a permis d'abord de commencer de faire des fondations. Et après les fondations, donc, il y a une famille qui s'est engagée à nous faire les poteaux et par la suite la charpente et les tôles. Donc, avec d'autres moyens de récolter, par la fête de récolte et d'autres moyens, on a pu élever les murs. Et c'est ce que nous voyons en ce jour. Donc, à ce niveau des travaux, nous voulons dire merci aux uns et aux autres, à ceux qui depuis au départ ont contribué pour cette mission, à ceux qui ont prié pendant longtemps pour que ce poste puisse voir le jour un jour. Que le Seigneur puisse les bénir et les rendre au sentier de bonheur générosité en tout. Merci. La joie de la responsable du poste de Kale Yangem, Madame Simon Bernadette, est débordante. C'est merveille. Que son nom soit loué, vraiment. J'ai la joie au cœur, je suis impressionnée. On célèbre la messe des baptêmes et première communion dans ce poste embryonnaire. Je vous remercie. La contribution de la famille Ngimfak a été significative. Quelques membres de cette famille généreuse exprimaient ici leur gratitude au Dieu Tout-Puissant qui est l'auteur véritable de tout bien. Je rends grâce à Dieu. C'est pour cette grande œuvre qui nous a donné la force de faire. Je lui dis grandement merci. Et je le prie qu'il ne nous lâche pas. Car nous avons encore un grand travail à faire. Il faut qu'il nous donne les moyens pour faire le crépissage, mettre nos ouvertures. Que l'on puisse célébrer sa parole dans une parole, dans une chapelle très propre, très claire. Merci Seigneur. Je suis là où on a enterré mon oncle. Vous voyez là, nous étions nombreux dans cette famille. Quand en 1970, hein, quand j'étais peut-être, même je me suis marié, je rêvais avant de voir la voiture s'atterrir ici. Même l'ouverture de la route là, c'est moi. Je m'avais vous dit que quand c'était église, on a envisagé que cet Augustin, il fallait avoir le terrain. Nous lui avons confié ça. Il a attribué ça comme la paroisse ici est devenue Saint-Justin. Dieu a fait qu'on a fait ce bâtiment. Et puis, vous voyez comme ça, il y a déjà l'eau. Il y a encore beaucoup de choses à faire.
par la grâce de Dieu, on va réussir. On va finir. Je suis le seul doyen. Je suis le seul doyen. Patriarche, on peut être bon. Si on parle trop, on ne peut même pas savoir tellement je suis en joie que Dieu garde tous ces chrétiens, tous ces gens dans l'ombre de ses grands bras. Je suis monsieur Park Vivien, natif du poste de Yangem. Je prends la parole juste comme un représentant de toute la communauté ici réunie qui est bénéficiaire de cet ouvrage et donc ça va s'en servir pour partager la bonne nouvelle. D'emblée, nous rendons grâce à Dieu pour cette merveille, surtout en ce 11e dimanche du temps ordinaire de l'année B, où il est question de vivre la mutation extraordinaire de la graine de moutarde, minime qu'elle est, mais qui a pu, avec le temps, pousser pour devenir un grand arbre utile à d'autres créatures de notre Seigneur. Nous voudrons ainsi exprimer notre profonde gratitude à tous ceux et à toutes celles qui, de près ou de loin, ont participé sur les plans spirituels, matériels et financiers à l'édification de cet ouvrage afin de le rendre accessible et accueillant pour la communauté chrétienne ici réunie au poste de Yangem. L'édifice n'est pas encore achevé, il y a encore du chemin à faire. Nous voudrons ainsi demander au bon Dieu de nous procurer l'inspiration nécessaire et utile pour que les travaux annoncés pour sa finition et son équipement puissent se dérouler sans anicroche dans les prochaines semaines. Je vous remercie. Ceux-ci ont joué auprès du curé l'exigeant rôle de maître de vie. Ce que le Seigneur a mis dans notre cœur, c'est enfin réalisé. S'il faut le rappeler, au départ, c'était l'objet de la construction d'une très grande paroisse, vu que le terrain de Yangem est très grand. Mais une fois sur le terrain, nous nous sommes rendus compte que, compte tenu de nos moyens assez faibles, il était question d'utiliser harmonieusement cet espace que nous avons. Donc c'est ça qui nous a poussé à faire le choix de venir plutôt implanter la paroisse dans cette zone que vous voyez actuellement. Au vu de nos moyens, et tout en comptant aussi sur la charité des frères et sœurs en Christ, mais par la grâce de Dieu, la famille de Maman Kemfa a bien voulu se mobiliser pour que cette chapelle soit construite aujourd'hui. Je dis merci à toutes ces mains qui se sont tenues pour qu'elle soit réalisée. Merci aux techniciens qui ont essayé autant que possible de respecter le plan qui leur avait été transmis. Ainsi de suite, je dis merci particulièrement aussi au Père Patrick qui n'a cessé de suivre ces travaux. Et donc nous pouvons être fiers aujourd'hui de notre chapelle qui accueille et qui accueillera tous les paroissiens, qui accueillera tous les chrétiens et les gars. Ok, moi c'est Hervé Ndormo, justinien, ingénieur agronome. Je suis revenu ici. J'ai pris les travaux de notre paroisse. On avait délimité le chantier. Ça fait pratiquement 2 ans et demi avec le père. On a, grâce à l'aide de Sa Majesté qui nous avait donné 10 camions de pierre, on a lancé avec les fondations. On a pu achever les fondations. On avait un problème parce qu'on ne savait pas comment on allait faire pour monter le mur. J'ai contacté mon aîné, mon grand frère, donc le 3e né de chez nous, Dr Pierre, qui a contacté toute la famille, la famille Guinfar particulièrement. Et j'étais très surpris parce qu'un matin, il m'appelle directement, il me dit que j'appelle le père pour lui dire qu'on va lancer des travaux. On avait 500 000 francs à notre disposition à ce moment-là. Et directement, j'ai contacté le père a donné le feu vert. Nous avons lancé les travaux. D'abord pour l'élévation des poteaux et chaînage. Quand on a fini, on était encore, la maison n'avait pas de toit. J'ai encore fait appel à Dr Pierre, Pierre Guinfar, qui a encore également contacté toute la famille Guinfar. On a lancé les travaux de la charpente. On a eu des difficultés à un moment, mais grâce à lui, parce qu'il nous a beaucoup soutenu, à un moment même celui qui a, je peux dire, il a pris la chose comme sa propre chose. Et là, on a fini avec la charpente. Une fois que la charpente est terminée, il y avait quelques petites cotisations
des quêtes de construction de paroisses qu'on récoltait dans les obsèques, à la chapelle, de temps en temps. Et c'était gardé par le Père. Donc c'est ça que le Père a mis donc en œuvre. Nous avons eu 3 camions de sable. On a fabriqué 99 sacs de ciment, donc pratiquement dans les 4000 papins, et pour lancer l'ouvrage. Et on a également eu l'appui, quand même, je peux dire, des frères du quartier. Par exemple, photo Yves, Sofar Yves, celui qui s'est occupé de la fondation et de l'élévation. Également, Olivier Saoundé pour la charpente, à qui je dis grand merci. Également, un grand merci à mes frères, à mes soeurs de la famille Idlim Fark, vraiment merci. Merci également à la communauté, parce qu'il y a la communauté Yangem, particulièrement la Devi. Ils nous ont aidés, ils nous ont apporté vraiment un soutien vraiment incommensurable. C'est grâce à eux que les papins sont sur place avec le sable. Vraiment merci, grandement merci. Merci également à Séverin, parce que tous les plans, si je me rappelle qu'on nous a envoyé à la mairie pour le service, pour le permis de bâtir. Il s'est battu corps et âme pour qu'on a les devis, on a les plans pour pouvoir avoir le permis de bâtir. Vraiment grandement merci. Merci au Père Curé, parce que sans lui, cet ouvrage ne pouvait pas avoir lieu. Et j'ai tellement apprécié, parce que de temps en temps, il venait au chantier, il nous apportait de quoi manger, il soutenait le travail dans tous ses sens. Vraiment, merci beaucoup au Père Curé. Merci à Madame Simon, la présidente du poste, parce que grâce à elle, elle ne sortait jamais de chez elle le matin sans nous dire voilà un bout de pain, voilà un plat de riz, vous occupez vos midi. Merci également à Madame Guifak, qui est l'ancienne vice-présidente du poste, c'est qui, par tous les moyens, elle a convoqué tous les enfants chaque jour. Je me rappelle comment elle faisait la réunion et débattait pour qu'on ait de quoi finir cette chapelle. Vraiment, merci beaucoup. Merci également à la communauté Yangem Kelen particulièrement, parce que grâce à eux, je peux dire un ouvrage, j'espère qu'ils vont juste bien l'entretenir et qu'on attend encore les autres contributions, des âmes de bonne volonté pour achever l'œuvre qu'on a si grandement commencé. Merci beaucoup. C'est autour de ceci que s'achève cette journée merveilleuse à la chapelle Saint-Antoine de Padoue de Yangem.